Combien d'entre vous ne sont pas certains de faire ce que Dieu vous a créé pour faire? Dieu a l'intention que nous vivions la satisfaction d'une vie bien vécue. Accomplir les choses pour lesquelles nous avons été créés signifie faire un effort délibéré pour découvrir, suivre et accomplir la volonté de Dieu. Vos parents ne savaient peut-être pas que vous veniez, mais Dieu le savait. Il vous a créé pour une raison. Lorsque on lit dans Romains chapitre 12, verset 1 à verset 2, Dieu dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, il est vrai que peut-être vous ne pouvez pas obliger Dieu à vous révéler quelque chose en disant: Dieu, dis-moi ce que je veux savoir maintenant. Vous pouvez préparer votre cœur. C'est à cause de ta soif que Dieu te touche. Dieu nous a donné une onction pour faire ce qu'il nous a appelé à faire. Lorsque vous faites ce que Dieu vous a appelé à faire, vous n'avez pas à passer du temps à demander sa bénédiction ou à prier pour qu'il agisse en votre faveur. Non, Dieu a déjà béni ce qu'il vous a dit de faire. Alors, cherchons la science et la joie qui vient du fait de savoir ce que nous sommes créés de faire. Je ne peux pas même pas décrire la paix, la satisfaction et la joie qui viennent du fait de savoir que nous sommes exactement là où Dieu veut que nous soyons. Quelque chose se produit lorsque vous savez que tout en vous fait ce que Dieu vous a créé pour faire. Vraiment, c'est une chose qui nous rend satisfaits. Dieu vous a créé pour quelque chose de mieux que de vous égarer sans but à travers la vie. La seule façon d'avoir une paix et une joie parfaite est de diriger votre vie dans la direction que Dieu veut que vous preniez. Sinon, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, vous pouvez prier pour vous débarrasser du découragement dans votre vie, alors qu'en réalité, le manque de paix que vous ressentez résulte du fait que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne sont pas satisfaites d'aller travailler, de rentrer chez elles, de se coucher, puis de se lever, c'est parce qu'elles ne font pas ce que Dieu leur a dit de faire. Vous n'aurez jamais le sens de la joie et de la paix dont j'ai parlé tant que vous ne serez pas alignés sur la volonté de Dieu pour votre vie. Mais beaucoup de chrétiens n'ont jamais connu la satisfaction qui vient du fait d'être au centre de la volonté de Dieu. Même aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train d'entendre sa prédication. Ils n'ont pas la satisfaction. Une des raisons pour cela est que l'Église a été plus influencée par le monde que d'influencer le monde. Beaucoup d'entre nous ont été élevés, que ce soit dans une famille chrétienne ou non, en pensant que notre vie nous appartient et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. D'autres ont grandi en pensant qu'ils étaient une erreur parce que les parents leur ont dit qu'ils n'étaient le résultat d'une grossesse non désirée. Certains regardent autour d'eux et ont l'impression d'avoir manqué les talents, les capacités qu'ils voient chez les autres. Le plan du Seigneur pour votre vie est bien meilleur que cela. Vous n'êtes pas une erreur.
vous n'avez pas manqué les talents dont vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Dieu a un dessein pour vous et il vous a créé pour une raison. Vous avez un but spécifique dans la vie. Et Dieu veut que vous découvriez ce but. Il faut soyez comme David. Dans Psaume, chapitre 139, verset 14 au verset 17, il dit « Je te loue parce que je suis redoutablement et merveilleusement fait. Tes œuvres sont admirables. Je le sais parfaitement. Ma structure n'était pas cachée de toi, car j'ai été formé dans le lieu secret. Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant que l'un d'eux n'osait à être. » Voilà le passage de l'écriture extraordinaire. Dieu t'a vu avant même que tu ne sois né. Il t'a vu dans le ventre de ta mère. En même temps que tu étais formé physiquement, Dieu tissait en toi tes talents et compétences. Tu as tes propres talents et tes propres compétences. Avant même que tu ne sois né, Dieu avait déjà écrit ce que devait être ta vie. Tu pourrais penser peut-être que tu t'es fait artiste, comptable ou tout ce que tu veux, mais tu ne peux pas extraire ce que Dieu n'y a pas mis. Tu peux changer dans une certaine mesure, mais tu ne peux pas changer le cœur de qui tu es. Dieu a un plan pour toi, mais tu as le contrôle sur ta propre vie. Dieu ne fera pas sa volonté dans ta vie sans ta coopération. Avant que tu ne sois né, avant même que tu ne sois formé dans le ventre, Dieu avait un plan pour ta vie. Dieu t'a choisi, Dieu t'a créé pour une raison et a un plan spécifique pour ce qu'il veut que tu fasses. Mais au final, c'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui décides de suivre la volonté de Dieu pour ta vie. La raison pour laquelle tu pourrais trouver la vie dure ou ne pas éprouver de satisfaction est que Dieu t'a créé pour faire quelque chose de différent de ce que tu fais aujourd'hui. Lorsqu'on lit dans Galates, chapitre 1, verset 13 au verset 15, la Bible dit ceci. Car vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance l'église de Dieu et cherchais à la détruire, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, étant beaucoup plus ardent pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à Dieu, qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et m'avait appelé par sa grâce. Ce passage de l'écriture dit que Dieu a choisi Paul et l'a mis à part dès le sein de sa mère pour prêcher l'évangile. Si vous continuez à lire, vous allez le voir. Paul avait qu'il n'ait jamais fait quelque chose de bon ou de mauvais, ou développer ses talents et ses capacités. Dieu l'avait mis à part. Lorsqu'il persécutait les chrétiens, Dieu l'avait mis à part pour prêcher l'évangile. Depuis le moment même de la conception, Dieu avait un plan. Et dès le sein de ta mère, Dieu avait déjà un but conçu pour toi. Beaucoup de gens essaient de comprendre quoi faire dans leur vie, à regarder les capacités naturelles ou les résultats d'un test de personnalité. Mais en réalité, un test de personnalité ne peut pas te dire le plan de Dieu pour ta vie. Vous pourriez penser, Dieu ne pourrait pas m'utiliser. Mon frère est plus que moi. Ce n'est pas cela. Dieu ne planifie pas tes desseins pour ta vie en fonction de tes réalisations passées.
il t'appellera toujours à faire quelque chose qui est au-delà de tes capacités naturelles. Mais te forçant à compter sur lui. Nous sommes capables de faire tout par la grâce de Dieu. La plupart du temps, Dieu choisit ce que le monde rejette. Il y prend souvent les plus faibles, les plus désavantagés dans le monde et les utiliser pour confondre les sages et les forts. Voilà comment Dieu fait les choses. Je peux vous donner un exemple de l'apôtre Pierre. Il n'était pas poli ni religieux. Donc, la plupart d'entre nous auraient pensé qu'il aurait été un excellent choix pour être envoyé aux païens. Et nous aurions envoyé Paul aux Juifs. Paul était instruit dans la religion juive. Il connaissait la loi de fond en comble. Il avait également une révélation de la grâce. Qui mieux que Paul pour convaincre un juif légaliste? Il était le plus grand des pharisiens. Pourtant, Dieu a envoyé Paul prêcher aux païens et Pierre prêcher aux juifs. De même pour nous, le dessein de Dieu pour toi, pour moi, peut ou non correspondre à ce que tu perçois comme tes forces. J'ai entendu dire que l'endroit avec le plus de potentiel sur terre est un cimetière. Pourquoi? C'est parce que la plupart des gens meurent sans atteindre les potentiels. Ils l'emportent avec eux dans la tombe. Tu as été créé, séparé dès le sein maternel. Et Dieu a mis en toi des capacités pour accomplir ses desseins. Mais Dieu ne réalisera pas sa volonté sans ta coopération. Mes chers amis en Jésus-Christ, vous devez faire un effort pour découvrir le plan de Dieu pour votre vie. Tu ne peux pas juger quel est son plan en regardant simplement tes capacités naturelles. As-tu vraiment déjà trouvé le dessein que Dieu a pour toi? Peu importe à quel point la pensée du changement peut sembler désagréable. Il est important de savoir si tu as trouvé ou non le dessein de ta vie. La plupart des gens n'accomplissent parce que Dieu les a créés pour faire. Ils peuvent faire quelque chose de bien, mais simplement parce que c'est bien ne signifie pas que cela c'est la volonté de Dieu. Tu peux être un professionnel accompli faisant des choses merveilleuses, mais accomplis-tu ce que Dieu t'a appelé à faire? Il faut être prêt à sortir de la zone de confort pour découvrir le dessein de Dieu pour votre vie. Je te promets que connaître la joie d'être au centre de la volonté de Dieu en vaut la peine. Tu n'as pas besoin d'être un ministre pour avoir un but donné par Dieu. Le Seigneur a un dessein unique pour chacun. Tu as des miracles que Dieu t'a destiné à accomplir. Tu seras plus heureux et une bénédiction pour beaucoup de personnes de ta vie. Une fois que tu trouveras ton but et commenceras à t'y diriger. Devenir pasteur n'est pas le seul moyen de servir Dieu. Dieu appelle presque de personnes à être hommes d'affaires et travailleurs. Peu importe ce à quoi tu es appelé à faire, Dieu veut que tu atteignes des gens et manifeste sa puissance dans le monde. À part de cela, il y a la volonté principale de Dieu pour notre vie, c'est connaître Jésus-Christ. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9, la Bible dit ceci: il ne veut pas que quiconque périsse, mais que tous aient à la repentance. La volonté de Dieu pour chaque personne sur terre est de le connaître. Pour être en bonne relation avec Dieu, vous devez naître de nouveau. Jésus disait dans Jean chapitre 3 verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme non né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Beaucoup de fidèles aux églises pensent que croire simplement que Dieu existe suffit pour être sauvé. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 2 verset 19, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons
le croient aussi et ils tremblent. Pour dire, croire simplement, c'est simple, parce que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a une autre chose à faire pour naître de nouveau. Ce n'est pas une grande réalisation de croire en Dieu. Même le diable sait que Dieu est réel. Vous devez faire plus que reconnaître mentalement l'existence de Dieu. Vous devez vous soumettre à lui. Vous devez consacrer votre vie personnellement à Jésus-Christ. Et lorsque vous le faites, la Bible dit que vous naîtrez de nouveau. Si vous n'avez pas encore consacré votre vie à Jésus personnellement, vous devez le faire maintenant même. C'est la première et la plus importante étape pour découvrir la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous êtes prêt à vous engager totalement à chercher Dieu et à trouver sa volonté parfaite pour votre vie, j'aimerais prier avec vous. Cette prière sera une démarche de foi qui va commencer le processus de la révélation de la volonté de Dieu pour vous. Priez après moi par la foi. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je te remercie d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je me répands de mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur. Pardonne-moi et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, de maintenant, vous qui avez prié, vous venez de naître de nouveau par la foi. Je termine par-ci aujourd'hui, mais je demande de s'abonner sur notre chaîne YouTube, Voice of the Savior TV, car ça vous permet de recevoir des notifications pour chaque nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.